je vends pas de méthode, je vends le résultat. On va le faire ensemble, tu vas le finir, là, tu sais. Hello, hello! Bienvenue sur ma chaîne de GG Bulle, où je rencontre des professionnels qui vont nous parler des dessous et des secrets de leur métier. Et là, cette fois-ci, ma vidéo sera sur le thème de la procrastination avec Myriam de Tabeta Complice. Et là, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, elle aide les personnes à accomplir, finaliser leur projet. Bonne écoute à vous! Peux-tu me parler de ton entreprise en procrastination? J'ai 2 chapeaux avec mon entreprise, mais effectivement, je dis souvent que je me spécialise en fouettage anti-procrastination. Soit atteindre un objectif ambitieux comme écrire un livre, lancer une conférence en ligne, lancer un podcast, ou autre. Donc, quelque chose qui nécessite plusieurs étapes et qui sort de la routine quotidienne. Soit encore de se débarrasser de trucs désagréables en retard et lourds, comme des impôts en retard, des taxes en retard, des dossiers en retard. Donc, pour qu'un jour, cette montagne-là diminue et qu'on soit libéré pleinement de ça. Dans le fond, c'est quoi ton mandat que tu t'es dit? C'est que des personnes comme ça te contactent, ceux qui sont plus dans la procrastination, qui te contactent pour que tu les aides. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est que, il y a plein d'informations sur comment faire les choses, mais c'est moi, je vais faire un accompagnement où est-ce que la personne n'a pas le choix que ça se passe. Dans le sens que on établit un plan de travail, qu'est-ce qui doit être fait pour que cet objectif-là soit atteint. Puis ensuite, si nécessaire, parce qu'il y en a qui n'ont pas besoin, je suis là devant la personne puis elle le fait. Là, genre, tu as un courriel stressant à écrire pour telle conférence que tu veux donner, tu l'écris maintenant, go. Je suis là. Ça part. Fait que, tu sais, c'est pas, ça n'est pas laissé à elle-même. C'est même chose, j'accompagne quelqu'un présentement qui est en retard dans des dossiers. Elle est professionnelle en relation d'aide, puis elle a un autre professionnel, puis ces dossiers sont en retard, donc il faut qu'elle les mette à jour. On discute de comme c'est quoi les enjeux de cette journée-là sur les dossiers, puis je pars un pomodoro, puis elle le fait devant moi. Puis on détermine c'est quoi les autres moments qu'elle va avancer là-dessus dans la semaine, puis moi je viens faire des coucous à ce moment-là. Comment ça s'est passé, comment ça se passe, c'est quoi les enjeux, qu'est-ce qui a bloqué. Fait que j'ai des clientes qui ont écrit leur livre avec moi, là, que ça sort dans les prochaines semaines. Il y en a qui ont lancé des cours en ligne, des dossiers en retard, beaucoup de trucs au niveau de la rédaction, je dirais, mais c'est quand même assez diversifié. Puis, il y en a qui avaient des courriels en retard, tout ça, donc c'est concrètement que ça se fasse. Toi, c'est pas, tu donnes pas l'objectif, c'est ça. Toi, c'est quoi ton objectif, c'est quoi que tu veux travailler, puis après, tu vas voir les enjeux qui sont Après, là-dessus. on découpe la tâche. C'est sûr que j'ai quelques personnes qui travaillent avec moi aussi, des entrepreneurs, qu'on se voit de manière régulière, puis qu'on aborde différents enjeux ensemble, mais c'est tout le temps dans l'idée de fluidifier les choses, rendre les choses concrètes, que ça avance. Tu sais, ça reste tout le temps ça mon intention, mais qu'on travaille sur plusieurs choses en même temps. Mais sinon, c'est ça. C'est des personnes qui arrivent avec un projet, une ambition, puis souvent, ça fait longtemps qu'ils sont dedans, puis qu'ils sont bloqués là-dedans. Puis là, moi, j'arrive, je suis comme, OK, ton livre, tu veux qu'il y ait combien de pages environ, puis tu veux qu'il soit fini quand? À partir de là, on se fait un plan de travail. OK, ça représente, mettons, un livre de 200 pages imprimées. Ça, c'est environ 50 000 mots. OK, tu veux qu'il soit sorti à tel moment. Ça, c'est environ 3 500 mots par semaine, 7 pages Word. OK, tu as tes enfants à quel moment? Quand est-ce que tu as du temps libre? OK, tu vas travailler les mardis, jeudis, samedi matin habituellement. C'est ça le plan de travail. OK, ça avance. OK, t'es pas obligé de commencer par le début de ton livre pour l'écrire. C'est stressant le début. Commence par le milieu. Go. OK, t'écris tel chapitre cette semaine. Go. Partage-moi ton document. OK, ça va bien avancer. OK, qu'est-ce qui bloque? Tu sais, c'est dans le très concret pratique, là. Puis dans le fond, habituellement, c'est à peu près combien de temps qu'il reste avec toi? Puis, tu sais, Je dirais des rencontres ponctuelles aussi ou... j'aime offrir qu'on se voit, mais que la personne a aussi accès à moi entre les rencontres, justement, parce que comme j'ai envie de le savoir quand ça bloque, pas nécessairement une semaine plus tard. Fait que c'est souvent sur plusieurs mois. Ouais, c'est ça. C'est généralement sur plusieurs mois, là. Je dirais minimum 3 mois. Celle que j'ai eu le plus longtemps, on a été pratiquement 1 an ensemble. On est allé sur différents projets. D'abord des impôts en retard. Ensuite, un cours en ligne qui était presque prêt depuis 1 an puis qui n'était pas lancé. Ensuite, une autre cohorte. Il y avait un projet de podcast, tout ça. Puis beaucoup de priorisation aussi parce que les personnes avec qui je travaille ont souvent plusieurs idées de projets en même temps, mais c'est comme, OK, lequel doit arriver quand? Puis t'es comme, qu'est-ce que tu as besoin de faire pour te rapprocher de ce que tu veux que ta vie ressemble, tu sais. Oui, OK. Est-ce que la plupart, c'est des professionnels qui t'approchent? Beaucoup d'entrepreneurs artistes ou des gens justement qui sont, tu sais, mettons, ma première cliente pour ce service-là, ça travaille à temps plein, elle voulait sortir un livre, puis elle a aussi son idée d'entreprise qu'elle veut faire, là, elle va peut-être refaire un bout avec moi.
Mais des gens qui ont déjà un horaire généralement assez chargé, qui arrivent à rendre plein de choses concrètes, mais qui manquent de temps pour ces projets qui tiennent à cœur. Ou ces lourdeurs administratives qui sont tout le temps chiantes à faire. Ouais. C'est quoi qui t'a amené à ça, justement? Parce que dans le fond, là, ça fait combien de temps que... Dans le fond, j'ai mon entreprise depuis 18 mois. Le premier service que j'avais avec mon entreprise, puis que j'ai encore, c'est que je fais du feedback constructif, je donne du feedback constructif sur manuscrits, pages de vente, site web, outils gratuits. En fait, tout ce qui sert à communiquer avec un public ou une clientèle cible. Puis dans le fond, je m'enregistre en train de commenter la chose, donc à l'écran. Fait que je donne puis je peux faire des commentaires écrits aussi pour la correction linguistique, mais dans le fond, comment ça sonne, qu'est-ce qui est fluide, qu'est-ce qui est moins fluide, qu'est-ce qui a besoin de plus de clarté pour qu'on le comprenne, qu'est-ce qui visuellement peut accrocher aussi. Parce que souvent, les solopreneurs, on fait les trucs de notre bord, puis tout ça, puis on avance, puis on n'a pas nécessairement de feedback sur qu'est-ce qui fait que des affaires marchent moins bien ou qu'est-ce qui fait qu'un truc marche super bien. Donc, j'avais appelé mon entreprise, c'était Beta Complice pour ça, pour dire, bon, ben, j'aide à l'étape bêta avant que ça soit officiel. Puis ça, il y a un petit peu plus qu'un an, dans le fond, une amie entrepreneur m'avait tagué sur le poste de quelqu'un qui était coincé dans l'écriture de son livre. Elle a dit, il me semble que tu serais bonne là-dedans. Puis c'est ça, j'avais proposé mes services. Puis c'est moi qui l'ai choisi, malgré qu'il y avait 50 autres commentaires. Donc, c'est ça. Elle m'a rencontré, elle a dit, oh my God, oui, tellement. Puis c'est ça. Puis assez rapidement, j'ai eu d'autres personnes qui avaient ce même besoin-là. Fait que je fais, bon, mais il y a une niche ici bien intéressante. Fait que je continue à donner du feedback constructif à côté. Mais j'aime bien l'accompagnement aussi là, sur plusieurs mois. C'est le fun, ça crée des relations dans la durée aussi, puis c'est très satisfaisant aussi. Puis, as-tu un site web? Pas encore, parce que je suis souvent en train de me réorienter dans ma tête sur comment présenter les choses, mais éventuellement, mais le site web, j'ai pas nécessairement envie d'avoir de grosses stratégies SEO puis tout ça non plus. Je m'en sors bien présentement sans, mais éventuellement, j'en aurai un. Mais en ce moment, si le monde, ils veulent avoir peut-être, être intrigués sur tes services, tout ça, comment ils peuvent te rejoindre? Dans le fond, j'ai une présence en ligne sur LinkedIn puis Facebook. Puis le plus simple, c'est la personne, moi j'aime bien voir les gens en appel découverte gratuit. Dans le fond, ils se sont coincés dans leur projet, ils se prennent un appel gratuit avec moi. C'est sans pression, on discute une demi-heure de temps environ, puis ensuite la personne elle voit si elle veut poursuivre ou pas. Puis, moi, c'est vraiment personnalisé, tu sais, fait que même si je suis sur un site web, j'aurais pas de tarification affichée, tout ça. Précis, c'est peut-être différentes façons de faire appel à moi, mais c'est généralement un accompagnement personnalisé sur plusieurs mois, fait que je préfère vraiment voir la personne, c'est quoi son besoin par rapport à ça. Comme là, j'ai une qu'on commence bientôt à travailler ensemble, puis elle, ben, oui, c'est pour l'écriture de son livre, mais en plus, il y a un enjeu que elle n'est pas certaine d'avoir la plume pour écrire son livre. Elle ne connaît pas sa voix comme écrivaine. Donc, on va d'abord faire le plan de livre, puis c'est en lien avec l'expérience vécue. Donc, on va creuser sur c'est quoi les différents éléments, comment les organiser. Ensuite, je vais lui donner des ateliers d'écriture pour justement trouver sa propre voix là-dedans. Puis ensuite, on va faire un plan de match sur tu veux écrire sur combien de temps, un livre de combien de pages environ, combien de mots par semaine environ pour arriver à une date de OK, ben, à telle date, idéalement, tu aurais fini ton premier jet. Alors qu'une autre personne n'aurait pas nécessairement cet enjeu-là, au niveau de l'écriture. Fait que j'aurais pas nécessairement d'atelier d'écriture que j'aurais proposé. Mais ben, pour que ça se passe, il fallait ça. T'sais. Fait que j'aménage selon ce que la personne a besoin pour que ça arrive. Mais comme un atelier d'écriture, c'est parce que t'as-tu eu des formations, toi, justement, pour écrire un livre? Ben moi-même, j'en ai écrit un, puis là, on est en train de faire les rondes de correction avec mon éditeur, mais j'ai fait beaucoup de science slam, poésie, tout ça. J'ai donné beaucoup d'ateliers d'écriture là, dans les 15 dernières années. J'étais parfaitement à l'aise là-dessus, puis j'en donne souvent aux élèves aussi. Fait que, comme je disais, j'ai jamais vu personne pas avoir de voix d'écriture. C'est en écrivant qu'on le sait. Puis ça peut falloir la peine d'être accompagné là-dedans, effectivement, là, pour trouver. Fait que j'avais proposé différents types d'ateliers pour petit à petit arriver. D'abord, écrire sur des choses qui sont pas en lien avec son livre pour finalement arriver avec des bouts de livre, puis ensuite qu'elle sente la confiance de continuer dans l'écriture, puis qu'elle est comme, ah ben oui, je suis capable de raconter mon histoire, tu sais. Puis toi, de ton côté, ton livre, par curiosité, est-ce que tu peux me dire un petit peu ça va être sur quoi? Oui, c'est un recueil de poésie sur le deuil périnatal. C'est-tu un fait vécu ou... Oui, OK, c'est pour ça. Est-ce que tu as eu besoin de quelqu'un, toi, de ton côté? C'est intéressant que tu me poses la question parce qu'effectivement, quand moi, je me suis dit, OK, je veux finir ce projet d'écriture-là, mais je me suis mis une structure autour que je n'avais pas le choix de terminer. Donc, j'ai effectivement été chercher quelqu'un en disant, j'avais besoin de quelqu'un juste pour y envoyer mon plan d'écriture par semaine, puis que je me réfère à elle une semaine plus tard, genre comment ça allait avancer. Fait que j'ai fait un appel à tous, j'avais plein de propositions, j'ai choisi quelqu'un dans mon réseau. Je m'étais fait, je l'ai ici encore d'ailleurs, un petit pot bouillon de doux pour l'âme de l'écrivaine parce que des gens ont quand même souvent commenté mon écriture à l'écrit, tout ça. Fait que j'ai copié-collé ces commentaires-là, je les ai mis dans un petit pot, puis avant d'écrire,
à chaque séance, je me pigeais un petit commentaire positif que j'avais déjà reçu sur mon écriture. Je m'étais fait un autre pot où est-ce que je pigeais au hasard le poème que j'allais écrire cette journée-là pour pas décider d'avance, pour avoir une partie de jeu dans mon cerveau. Je choisissais d'avance tous les moments que j'allais écrire dans ma semaine. Je m'étais donné une date limite. Et puis, je m'étais mis une grosse conséquence si je le faisais pas, parce que moi, les récompenses, ça fonctionne pas très bien comme facteur de motivation, parce que j'ai besoin de quelque chose, je vais me l'offrir, je vais pas attendre, tu sais. Donc, je m'étais dit, si j'envoie pas mon manuscrit aux maisons d'édition à telle date, je vais faire un gros don à un organisme que je déteste. Et donc là, ça, c'était un gros motivateur pour moi. Fait que j'ai fait un sondage dans mon réseau. J'avais sélectionné le pire pour moi et je m'étais engagée auprès de 2-3 amis en disant, voici, c'est ça le montant que je vais envoyer à telle date à l'organisme si mon manuscrit est pas envoyé à au moins 3 maisons d'édition. Fait que j'avais pas le choix, là, tu sais. Je vais pas recevoir un reçu d'impôt pour un don de 3 500 $ à un organisme que j'haïs. C'est pas vrai. M'en fous de faire des voyages, mais ça, non. Non, 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 non. Puis dans mon planning, j'étais comme ça me prend 3 mois environ, mais je me donne un mois de plus parce qu'il y a toujours des imprévus. Fait que, tu sais, il y avait toute cette conscience-là aussi de comme, pour que ça marche, je dois m'offrir une structure, mais je dois aussi comme savoir qu'il va y avoir des imprévus, prévoir qu'il va en avoir, et me donner un mois de plus dans mon planning. J'avais aussi un bébé de 2 mois et demi, mais même sans bébé de 2 mois et demi, je me serais mis, tu sais, comme quelque chose dans mon plan pour pas, tu sais, pour prévoir l'imprévu, ne sachant pas ça va être quoi, tu sais. Des maisons d'édition, juste une parenthèse sur l'écriture, parce que ça en est un autre métier aussi, là. Mais juste une parenthèse là-dessus, tes maisons d'édition, comment tu as fait pour aller les chercher? J'en ai sélectionné plusieurs, puis je suis allée par batch de 1, 2 ou 3. Fait que j'ai commencé par, mettons, ma préférée, que j'avais le plus envie. Ensuite, 2 autres. Ensuite, j'attendais, mettons, 2-3 mois, j'avais pas de nouvelles, je renvoyais à 3 autres. Fait que c'était un processus d'environ 6 mois là, jusqu'à ce que j'aie une réponse positive d'un éditeur. Puis je connais quand même super bien le milieu de l'édition au Québec, donc mettons, je pourrais te nommer mettons 25 maisons d'édition québécoises là, de même. Fait que c'est ça. Fait que c'était assez facile pour moi là, d'imaginer dans quelle maison j'aurais envie d'être. Puis est-ce que tu le fais à la fin quand ton livre est fini ou est-ce que tu le fais au début ou au milieu? Ou... C'est vraiment à la fin, à moins d'être une personnalité publique qui magasine sa maison d'édition, puis que tu sais que tu as envie d'avoir cette personne-là chez vous comme maison d'édition, tout ça. Mais sinon, non, généralement, il faut que le projet soit abouti. C'est sûr que si, mettons, c'est un projet de collectif, si, mettons que tu as envie de faire un collectif sur un sujet, j'avais déjà eu une idée là-dessus, j'avais contacté 1 ou 2 maisons d'édition. Ben là, c'est pertinent d'approcher comme 15 personnes pour qu'ils participent à un collectif, que vous allez écrire ensemble. OK, mais ça va être publié où, tu sais? Puis sur quel thème? Sinon, le projet doit être abouti. Si c'est un livre illustré, par contre, les illustrations ne doivent pas être déjà faites parce que la maison d'édition aime bien participer au choix de la personne qui va illustrer. Mais pour le reste, c'est ça. Il faut que ça soit un manuscrit complété. Fichier Word ou PDF, là, pas toute la mise en page. Ça va être retravaillé de façon avec l'éditeur. Donc, ça sert à rien que ça soit tout beau, tout cute, juste comme que le texte soit lisible. Évidemment, à l'ordinateur pour à la main. Et respecter les consignes d'envoi. Si telle maison dit, bon, ben, double interligne, tel type de caractère, puis seulement électronique, ben, passe pas par la poste 5 interlignes. Comme c'est déjà perdre des points au départ. Fait que, il y en a beaucoup qui acceptent électronique maintenant, mais il y en a encore quelques-unes que c'est papier seulement. Donc, de toujours lire les consignes des maisons. Puis évidemment, si c'est électronique, ben c'est pas genre je mets les 15 maisons là, puis tout le monde voit à qui j'écris, c'est genre une à la fois, personnaliser la lettre de présentation. Étant donné que ça soit un bon match, c'est pas comme c'est pas genre jeter partout en espérant, c'est pas comme c'est un peu comme un site de rencontre, là, si tu envoies 150 fois le même message copier-coller, probablement que tu vas trouver personne. Il y a des beaux humains là-dedans, mais personne va être attiré par le projet. Non, mais qu'est-ce qui t'a amené à faire ton entreprise? Non, ben j'avais un certain essoufflement par rapport à être à sec, ben, surtout à me déplacer 5 jours semaine au même endroit. Je commençais un peu à regarder autre chose. Puis finalement, à partir de janvier 2022, là, j'avais des idées entrepreneuriales. J'ai vraiment beaucoup d'idées différentes. Fait que j'ai commencé à regarder ça un peu, à fréquenter des groupes entrepreneurs. Puis dans le fond, j'ai eu des idées que j'ai pas nécessairement lancées. J'essayais différents trucs. Puis finalement, là, vers la fin avril, là, j'ai eu l'idée d'offrir un service de feedback constructif. J'ai des premiers clientes là-dessus là, dans les 2-3 mois après. Pas mal pendant l'été aussi. Puis ensuite, à l'automne, avec ce statut-là que quelqu'un avait publié, puis moi qui me suis proposé, ben là, ça a boomé autrement. Parce qu'avant, mes clients, mettons, c'était, ben, ils me voient pour une fois un projet, c'est un montant d'argent une fois, alors qu'un accompagnement sur plusieurs mois, ben, c'est le modèle financier est différent. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai fait, oh, il y a quelque chose là. Puis, tu sais, mettons, elle a publié son statut sur un groupe. Elle a décidé de faire affaire avec moi. Une autre personne dans la file de discussion avait le même besoin, je me suis manifestée, elle a choisi de travailler avec moi. Puis dans la semaine après, moi, je voyais 2 personnes qui m'accompagnent, moi, dans mes démarches.
qui ont fait comme, ah, quoi, tu viens de lancer ça? Ben, je te veux. Puis genre, qui m'ont comme envoyé plein d'argent, puis genre, que j'ai accompagné sur 6 mois puis 1 an. Fait que j'étais comme, OK, genre, ça existe nulle part. Genre, j'ai répondu à un commentaire sur un groupe, puis là, j'ai genre 4 clientes en 2 semaines, avec genre plusieurs milliers de dollars à la clé. Oh, OK, il y a quelque chose là, tu sais. Ben, le feedback constructif fonctionne bien aussi, tu sais, mais dans le modèle, c'est plus, bon, ben, la personne fait appel à moi une fois pour son outil gratuit ou son site web, ou c'est sûr que c'est un manuscrit, ben là, c'est plus long. J'ai fait quelques manuscrits, c'est le fun aussi, tu sais, c'est une démarche plus longue, c'est énormément de travail dans mon bar aussi pour le feedback que je donne. Puis la personne ne va pas nécessairement refaire appel à moi à un autre moment, peut-être, mais tu sais, ça amène pas nécessairement une régularité. Fait que, puis c'est comme, c'est comment décrire le besoin qui est là, bon, d'avoir un deuxième regard, que les affaires soient de qualité, mais tu sais, le déclencheur est moins là, parce que la personne, elle va pas nécessairement voir les lacunes, elle va déjà trouver que son truc est de qualité, puis c'est le cas, mais de savoir qu'est-ce que ça amène de plus, le feedback, c'est plus difficile à expliquer, tu sais, il faut l'avoir vécu un peu pour le sentir. Là. Des fois, il y en a qui sont devenus mes clientes parce que je leur ai laissé 1, 2, 3 minutes d'audio en lien avec leur truc, qui ont fait « Oh my God, tu m'as dit des affaires, genre, je veux encore. » Et sinon, le reste du truc, c'est comme ça fait longtemps que tu as un projet, tu as essayé de le faire, puis tu n'arrives pas au bout, genre, ben ça, les gens s'identifient, sont comme Oh my God, c'est moi ça. Tu as suivi 48 formations en ligne, que genre, tu n'as pas fini, puis c'est toujours coincé. Oh my God, c'est moi. Mais là, ça parle aux gens, puis je ne vends pas de méthode, je vends le résultat. On va le faire ensemble, tu vas le finir, tu sais. Comme, ce que tu as besoin, c'est d'accountability, c'est pas plus de théorie, tu sais. Donc, parce que même, tu sais, même si la personne, elle dit OK, c'est bon, je le fais, puis qu'elle sait comment, on répond vraiment plus facilement aux attentes des autres qu'aux nôtres, habituellement. Fait que la personne, elle va rester avec moi parce qu'elle n'a pas envie de me décevoir là-dedans, même si c'est pour elle qu'elle le fait, mais tu sais, l'idée de comme, tu sais, comme celle que j'accompagne sur ces dossiers, là, ben, tu sais, elle sait très bien qu'elle est capable de le faire toute seule, mais comme, moins tu le fais, 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 moins tu le fais. Fait que quand tu as quelqu'un qui est comme, OK, cette semaine, tu sais, elle sait et je sais qu'elle va faire 15 dossiers, ben, genre, elle va faire les 15 dossiers, tu sais, comme elle va me tenir au courant. Puis je suis pareil, moi aussi, là. J'en ai fait des affaires. Mais je sais que j'avais quelqu'un qui était comme, OK, cette semaine, tu réponds à 22 courriels en retard. Et je suis en train de le faire, là, tu sais, comme, c'est moi qui veux faire ça, mais d'avoir la personne qui est là. Même chose pour le sport ou pour d'autres choses. On manque pas d'informations. Il y a des gens qui manquent de structure, oui, mais tu sais, souvent, c'est pas nécessairement la structure qui fonctionne pas, c'est bon, ben ça, c'est pas grave, je peux l'échapper. Ça peut toujours être la semaine prochaine, puis ça peut toujours être la semaine prochaine, puis ça peut toujours être la semaine prochaine, puis c'est décidé que, ben là, c'est là que ça se passe, tu sais. Fait que, puis de s'offrir ce contexte-là pour que ça se passe. Oui. Qu'est-ce qui amène la personne à procrastiner? Question de Cindy. Oui, ben, en réfléchissant beaucoup, puis en lisant ce que ma clientèle me dit ou me partageait, c'est vraiment, j'ai l'impression, d'une part, il y a tout ce qui est dans l'ensemble identitaire, si on veut. Ben, moi, je suis pas faite pour réussir. Les autres sont faites pour réussir, puis pas moi. C'est un projet trop grand pour moi. Je ne peux pas. Tu sais, tout ce qui bloque à ce niveau-là, si on veut, le grand mindset ou tout ça, tu sais, qui sont plus des obstacles intérieurs. Fait qu'il y a déjà ce grand premier ensemble-là. Tu sais, si je vais dans ce que moi, je comprends de ma clientèle. Il y a ensuite tout ce qui est au niveau de l'organisation, planification, puis même des fois que ça peut être un manque d'information. Je veux lancer un podcast, mais genre, sur quelle plateforme ça se passe, comment faire du montage, quel type de micro avoir, c'est quoi le sujet que je devrais avoir, j'ai des invités ou pas invités. Donc, tout ce qui est de prendre des décisions là, sur plein de petites choses, ça peut faire en sorte qu'on procrastine parce que le projet peut être lourd, puis ça peut être sur différentes affaires. Là, ça peut être sur changer un toit, ça peut être sur trier les vêtements des enfants ou autre. C'est comme toute la partie logistique, si on veut. Puis il peut avoir, sinon, tout ce qui est au niveau de l'exécution. On peut avoir décidé qu'on fasse un truc, savoir comment le faire, puis juste pas le faire, parce que soit c'est avoir l'impression qu'il a déjà fait, soit il s'emmerde profondément pendant qu'il le fait. Soit pendant qu'on le fait, on était comme, voyons, je pensais que ça allait me prendre 5 minutes, ça fait 5 heures que je suis là, ou le contraire, je pensais que ça allait me prendre 5 heures, voyons, ça prend 5 minutes, je suis super déstabilisée. Fait que je dirais que ça peut se passer à un, l'autre ou les trois ensemble en même temps. T'sais. Puis il y a aussi beaucoup de choix, je sais pas où est-ce que je le mettrais, mais tu sais, qu'on essaye d'appliquer une méthode qui nous correspond pas. Tu sais, la plupart des personnes qui sont arrivées avec moi avec leur projet, ils avaient déjà essayé d'autres choses avant. Donc, celle qui avait son cours en ligne, ça faisait 1 an, qui était supposée être lancée, ben, elle a fait un programme avec une entrepreneur qui l'a un peu forcé, si on veut, à avoir sa page de vente d'une façon, avec tel type de témoignage, avec tel type de prix. Ça y correspondait pas. Fait que rendu à 85% de la formation, elle a juste lâché ça. Sa page était toujours en ligne sur une plateforme qu'elle a juste pas diffusée. Elle payait le montant chaque mois sur la plateforme. C'était juste rien pensé avec ça. Tout était prêt, tu sais. Mais on est reparti ensemble sur OK, qu'est-ce qui ne te correspond pas sur la page de vente? OK, tu trouves que 12 témoignages, c'est trop, tu vas en garder 3. Bon, on va garder les 3 les plus parlants. Le prix est trop haut pour toi, tu n'es pas à l'aise de vendre à ce prix-là. Ben, c'est correct, c'est ta fucking entreprise. Quel prix tu veux le vendre, tu sais? OK, peut-être que ça serait mieux dans l'absolu que toutes tes vidéos soient préenregistrées, mais genre, ça se pourrait que ta première cohorte en live, ça soit bien plus pertinent, puis que ça te permette
de tester le cours comme dans la vraie vie, puis qu'ensuite, tu ailles enregistrer dans 2-3 cohortes tes capsules, mais que les premières fois, ça soit en direct, qu'il n'y ait pas trop de méga préparation à faire, puis de secage de lumière, puis de ton reflet dans les lunettes, puis ton son, puis ton montage, comme au secours, tu sais. Fait qu'il y a tellement de fois, tu sais, qu'on essaie d'appliquer des choses qui ne nous correspondent pas, puis il y a tellement de fois qu'on bloque, c'est comme, ouais, mais c'est parce que moi, c'est pas ça, tu sais. Puis des fois, c'est bon de dire, OK, ben ça, c'est comme, je bloque, puis il faudrait peut-être que j'évolue par rapport à ça, puis genre, que je sors de ma zone de confort, puis c'est correct aussi, là, tu sais, sinon personne ne ferait de vélo maintenant dans la vie. Mais d'autres fois, c'est correct aussi, puis c'est comme, hey, non, mais ça, c'est trop différent de moi, puis c'est trop comme, moi, dans le fond, ce qui est le plus important, c'est ça, ben c'est correct aussi de faire comme, hey, ben je vais en prendre puis en laisser dans ce que j'apprends, puis je vais l'adapter selon moi. Tu sais, les Morning Miracles, c'est merveilleux, là, mais genre s'entraîner à 9h du soir, c'est possible aussi. Tu sais, il y a toutes sortes de même chose pour la bouffe, l'entraînement, la parentalité, c'est comme, ça se peut que tu n'aies pas envie de faire de DME ni de dormir avec ton bébé, puis c'est parfait, ton bébé va être en santé pareil. Tu sais. Une autre question de Cindy. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de bon avec la procrastination? Ben, je pense que c'est drôle parce que j'ai eu une rencontre récemment avec quelqu'un qui essayait de moins procrastiner, puis j'étais comme, c'est parce que t'es pas en train de procrastiner. Il essayait de travailler à tous les moments disponibles, j'étais comme, non, c'est parce que là, je te conseille Netflix ce lundi soir-là, où est-ce que tu as ton chiffre de travail le soir d'avant, tu as une très courte nuit, puis tu voudrais quoi te lever plutôt, voyons donc, c'est déjà pas assez d'heures de sommeil. Tu travailles toute la journée, puis là, t'es comme, le soir, tu vas travailler encore. Ceci n'est pas sain, tu sais. C'est que des fois, de la on identifie de la procrastination, procrastination, mais c'en est pas. L'autre jour, quelqu'un m'écrit, je pensais qu'elle me niaisait sur le coup, mais je pense pas finalement parce qu'elle aime vraiment faire mon contenu, fait que sûrement qu'elle me niaisait pas. Et j'ai dit, sur quoi t'aimerais moins procrastiner? Parce que, tu sais, elle répond à une de mes stories, je sais pas trop, fait que là, ça a rapport que je réponds. Elle me dit, mon plancher. Je suis comme, ah, OK. Puis elle dit, quand tu laves mon plancher, je suis comme, OK, ben tu le laves à quelle fréquence? Elle me dit une fois semaine. Je dis, tu voudrais le laver à quelle fréquence? Une fois semaine, je suis comme, explique-moi le problème. Fait qu'elle dit, ben des fois, ça me prend longtemps avant de m'y mettre. Je suis comme, OK, mais je suis comme, tu sais, si t'as d'autres enjeux, viens me parler, mais comme, tu vas pas travailler sur ça, là, tu sais, genre, on n'est pas des machines, là, tu sais, comme, c'est pas, tu sais, si ça nous rend, tu sais, comme, bon, tu sais, des clients, des fois, là, qui sont 9-10 ans en retard ses impôts, ben, je comprends que ce soit une lourdeur, puis que comme tu paniques, puis que tu veux que ça soit complété un jour, tu sais, t'as envie de lancer une conférence, ça fait 2 ans que tu lances pas, ben oui, je vais t'aider à ce que ça débloque parce que c'est une souffrance, mais tu sais, ben, nos vêtements d'été sont pas triés encore, puis probablement que les casquettes vont rester dans l'entrée tout l'hiver, puis c'est correct aussi parce que, genre, on n'arrivera jamais à tout faire, puis c'est ça aussi la vie, là, tu sais, comme accepter qu'on n'arrivera pas à tout, parce que dans le fond, ce que ça demanderait d'arriver à tout, ben genre, il resterait plus rien pour nous, là, au fond de nous-mêmes, il resterait plus rien pour le fun. Fait que, tu sais, moi, j'aime bien, mettons, dans un hôpital, là, c'est des priorités d'1 à 5 quand on y va. Mais il y a tout le temps des nouvelles priorités qui rentrent, puis ça, on l'oublie. On est comme, OK, je fais mes priorités, ça devrait marcher. Ouais, mais c'est parce que dans ta semaine, tu as des nouvelles priorités 1, 2, 3 qui vont rentrer. Les priorités 4, 5, ben, ça sert à rien de rester à l'hôpital, puis c'est mieux d'aller comme ailleurs, genre en clinique ou tout ça, parce que il va tout le temps avoir d'autres priorités. Fait que nos priorités 4, 5, on peut-tu genre faire, genre ça, ce cadre-là sur le mur, genre si je ne le poserai jamais, puis dans le fond, je l'aime pas tant que ça, genre, je le donne au suivant si ça ne va pas. Moi, il y a des livres, quand ça fait 2-3 ans que j'ai dit, puis que je ne les ai pas encore lus, ils s'en vont au suivant. Je le rachèterai un jour si je suis sûre que je vais le lire ou je le lirai à la Bibli. Mais genre, je vais pas m'inventer qu'un jour, je vais faire tout. C'est comme, le tout n'arrivera pas. T'sais. Je dirais vraiment sur quand on se dit qu'on est en train de procrastiner. Suis-je vraiment en train de procrastiner? Est-ce qu'il y a vraiment un truc qui me tient à cœur que je suis en train de pas faire? Puis si je suis en train de pas le faire, qu'est-ce qui se passe? Si c'est des enjeux intérieurs, de confiance en soi, c'est ça, OK. Si c'est, ah, ben ça, c'est, moi, mettons, un enjeu. Plus c'est important, moins je le fais, parce que plus c'est stressant intérieurement. Donc, je sais très bien que, genre, tu sais, il y a plein de choses que je fais dans ma vie que je suis en train d'essayer de faire ça, même si ça marche super bien aux yeux des autres, ce qui me trouve vraiment beau, puis oser des trucs, je suis pas en train d'oser des trucs, je fais ce qui est facile pour moi. Puis ce qui me demande, tu sais, ce qui est plus intérieurement stressant pour moi, ou grand, ou grandiose, je vais vraiment un petit peu plus tard, là. Je suis pas encore prête, ou genre, ça marche déjà bien, tu sais, je peux faire d'autres choses en attendant, tu sais. Fait que c'est un enjeu que je veux travailler, tu sais, mais si je suis comme, ah, ben, j'aimerais donc, genre, que mon dossier soit super classé, puis que mes vêtements, ils soient pas comme tout le temps en pile quelque part, puis que j'ai pris, ben, non, ça m'apporte pas vraiment un très grand bonheur, c'est juste que je me dis qu'il faudrait bien que dans l'absolu, tu sais, mais il faudrait bien dans l'absolu. Est-ce que ça va amener vraiment plus de bonheur dans mon cœur? Non, pas tant. Y aller sur le bonheur puis les résultats attendus, tu sais, il y a des graphiques des fois où on est comme, on met choisi en genre, assez d'heures de sommeil, santé mentale, hygiène de vie, activité avec les enfants, bouffe maison, tu sais, comme, pick and choose, là, tu peux pas tout. Nous, on avait des couches lavables à la maison là, on n'a jamais utilisé. Comme juste on va les faire disparaître parce que là, on va pas commencer à l'âge qu'ils sont rendus. Nous ne l'avons pas fait. On est des super bons parents pareils. Puis avant, les gens vivaient dans la religion où est-ce qu'ils disaient, bon ben,
ça va valoir le coup rendu au ciel, puis c'est au ciel, puis je vais avoir des réponses, puis la vie est un mystère, puis c'est normal. Puis là, c'est comme si on veut tout connaître, tout comprendre, tout. C'est comme que tout soit parfait de notre vivant, mais je veux dire, on va tout finir en mou, pareil, à manger mou, là, tu sais. Une dernière bonne question de Cindy encore, c'est quels sont les signes que l'on procrastine? Je trouve ça tellement bon comme question. Là. À quelle fréquence quelque chose d'inachevé revient dans notre tête, tu sais? Mettons, un truc, on y pense une fois, on y repense pas, puis la prochaine fois, c'est 3 semaines plus tard. Ouais, c'est un petit pop-up comme ça, tu sais, mais tu sais, des fois, j'ai des clients qui m'arrivent, sont comme, j'y pensais chaque soir depuis genre 3 mois. Tu sais, j'y pense chaque semaine, tu sais, ça, c'est lourd chaque semaine. Ben ça, je pense que ça peut être un des indicateurs. Ensuite, il peut avoir les conséquences, tu sais. Mettons que tu es rendu à recevoir des appels de recouvrement chaque semaine. Ben, peut-être que tu te sens pas d'urgence intérieure, mais qu'il y a comme quelque chose là, qui est un impact qui est en train d'arriver de pas le fun, tu sais. Tu sais, ça peut être des signes extérieurs ou des signes intérieurs, mais tu sais, moi, je pense pas qu'on éradique la procrastination, je pense qu'on la déjoue dans le sens que, tu sais, je pense pas que, je pense que c'est une dynamique. Des fois, il y en a plus, des fois, il y en a moins, puis tu sais, de se connaître, puis de contourner la situation ou enfin de l'adresser quand c'est là. Je pense, tu sais, il y en a des humains là, qui procrastinent pas du tout. Ma mère semble en faire partie. Je pense que dans nos, tu sais, la plupart des gens qui ont plus d'aspiration que de temps réel, ben c'est normal qu'on sente qu'on est dans de la procrastination, mais tu sais, est-ce que c'est quoi notre niveau de bonheur un peu partout? Puis si on n'est pas heureux, c'est à cause d'attentes méga irréalistes qu'on est comme on veut que ça ressemble à sur Instagram tout le temps? Ou est-ce que vraiment ça nous cause comme des soucis internes, genre qu'on y pense vraiment souvent, ou externes de c'est ça, qu'on commence à avoir des petites lettres qui s'accumulent, pas le fun. Pas la peste, la procrastination, là, tu sais, je veux dire, moi, mon propre livre, je vis des enjeux de procrastination dans mes rondes de correction, puis je sais intérieurement pourquoi. Et finalement, mes clients vont sortir leur livre avant le mien. Si j'avais eu moi pour m'engager, j'aurais sorti mes rondes de correction. Là. C'est ridicule. Mon éditeur est merveilleux, il ne met pas de pression, mais ça fait en sorte que n'ayant pas de deadline, ça fait un petit bout que je traîne dans mes ondes. Je suis rendue à ma 4e ronde, j'en ai complété, mais tu sais, en bout de ligne, le temps que j'attends avant de me mettre dans la ronde de correction versus comme le temps que ça pourrait réellement prendre, c'est extrêmement ridicule. Mais je sais que ben, mettons que d'une part, c'est un sujet sensible. Fait que de retourner là, c'est pas comme de la poussine du quotidien. Fait qu'il faut que j'aie envie de retourner. Et je sais aussi que c'est très confortable l'espace où je suis, c'est-à-dire que mon livre est écrit, j'ai mon éditeur, il y a la certitude qui va être publiée, mais il n'est pas encore publié. Fait qu'il y a je sais qu'il va être publié, mais il n'y a pas encore oh mon Dieu, c'est la version finale pour de vrai, ça ne pourra pas être changé, puis là, les gens vont pouvoir le lire, puis là, au secours, tu sais. Fait que, ben, au secours, c'est le fun, mais oui. cet entre-deux-là, je sais qu'il est d'une certaine façon confortable pour moi, même si de moins en moins confortable pour mon entreprise s'en est avec la procrastination, c'est très gênant. Mais justement, j'y parle en connaissance de cause, là, tu sais, je suis comme c'est ça, je suis quelqu'un qui sait exactement c'est quoi intérieurement tout ça, tu sais, puis arriver à avoir la difficulté à placer certaines choses importantes pour soi dans la vie, mais qu'on est comme, quand est-ce que ça arrive, ça, quand est-ce que je le fais arriver dans la poussine quotidienne, dans tout ce que j'ai d'autre à faire? Ben justement, tu as un petit peu répondu à la question de Myriam, qui est le plus sujet à procrastiner? De ce que je comprends, c'est ceux qui ont... Il y en a qui ont plus que 1001 idées, là. Fait que, tu sais, comme ceux-là, probablement que oui, un petit peu comme tu disais tantôt, là. Ben, c'est ça. Tu sais, la plupart de ma clientèle a un profil neuroatypique, soit TDAH, douance, soit un mix des deux. Puis ça fait, tu sais, mettons, avec le TDAH, ça fait que, mettons, les trucs pas le fun sont comme vraiment moins le fun pour ces cerveaux-là, tu sais. Le TDAH vient avec une énergie créative souvent incroyable, mais puis avec une impulsivité qui fait que c'est des personnes qui vont, mettons, qui vont lancer très rapidement des choses des fois, puis c'est vraiment cool de ce côté-là. Mais la capacité de continuer à quelque chose qui nous emmerde est vraiment plus difficile pour les cerveaux TDAH. Il y a comme quelque chose au niveau des neurotransmetteurs, ou je ne sais pas exactement quoi, là, je ne veux pas m'avancer avec les C'est termes. prouvé? Ben, c'est dans les caractéristiques, là, comme OK. il y a, la résistance est vraiment plus forte. Fait que, moi, ce que je constate aussi, c'est que justement, les priorités d'une personne, c'est mettons TDAH, 2 semaines plus tard, ça peut être comme aller ailleurs puis aller ailleurs. Fait que, tu sais, le mouvement va être plus rapide, tu sais. Mais c'est une énergie incroyable. C'est juste que c'est comme, mettons, la personne qui n'a pas 10 employés en dessous d'elle, ben là, comme, tu sais, faut y aller avec le temps disponible. Puis, il y a des caractéristiques aussi qui viennent avec le TDAH, souvent, c'est d'être timeline. Il y a comme l'évaluation de temps, elle est atrocement mauvaise. C'est pas parce que la personne, ça fait pas déjà 10-15 ans qu'elle est dans ton expertise puis qu'elle fait les choses, mais comme ça fonctionne pas, tu sais, mettons, là, qui m'avait dit à mener, je pense que j'ai presque fini mes impôts, il me reste genre, on a pour maximum 3 heures pour mes impôts des 3 dernières années. C'est pas du tout ça, tu sais, fait c'est comme, puis la personne, elle est super hot, là, elle donne des charges de cours à l'université, il y a plein d'affaires, mais tu sais, ça, c'est pas, c'est très difficile. Puis la création d'habitude, ça arrive comme, ça devient jamais naturel, c'est toujours un effort. Il y a des gens qui vont, ça fait assez longtemps que c'est installé.
c'est installé, fait que ça coule de source, ça reste toujours un effort. Fait que il y a plein de caractéristiques comme ça là, qui viennent avec les personnes avec qui je travaille le plus. Il y a des gens qui s'identifient pas au spectre qui travaillent avec moi. Je pense qu'il ne faut pas se taper sur le coco justement quand on a des enjeux propres. Je veux dire, moi, je n'ai pas décidé que je peux me rappeler quand ça fait 3 ans que je n'ai pas écrit un courriel à quelqu'un qui est encore là. Fait que, ça vient avec du positif et du négatif, alors que des choses qui sont échappées, mettons, par les personnes plus neuroatypiques, ben, c'est pas, ils n'ont pas décidé que c'est comme ça. Pas parce qu'ils veulent moins, c'est pas parce que moi je veux plus que je me rappelle où j'ai mis mes choses tout le temps. Là, ça peut être en bordel, mais je sais son où. Mais quelqu'un d'autre, mettons, ils n'ont aucune idée où est-ce que ça a été laissé, dans lequel ils n'ont plus accès comme à ce chemin-là. Fait que c'est vraiment difficile, c'est comme ça peut être n'importe où. Je sais pas, ça va tout idéal. Fait que je comprends de l'extérieur, mais je comprends pas de l'intérieur. Puis sinon, ben, je pense que faut justement départager comme perfectionniste versus procrastination. C'est la loi de Parkinson, je pense. Comme les choses prennent le temps qu'on décide qu'ils vont prendre. Fait que ça, j'essaie ça avec ma clientèle. Des fois, ils sont comme ah, ben j'aimerais ça avoir fini mon livre dans X temps idéalement. Je suis comme non, ton vrai idéal. Puis là, c'est que souvent la période de temps est raccourcie. Je suis comme mais ça, c'est réaliste aussi, comme des fois, plus c'est long, plus c'est dur de garder. Y aller à sa plus simple expression quand on a un projet. Des fois, je vois des gens comme ah, c'est quoi la façon la plus simple de lancer un podcast? Là, quelqu'un est comme mais là, tu t'achètes une ring light, puis telle affaire, puis telle affaire, puis telle affaire. Tu trouves Oui. comme wow. Lancer un podcast, c'est quoi ton idée? Tu veux-tu les inviter ou pas? De quoi tu veux parler? Tu te prépares un 3-4 premiers épisodes, puis comme on s'en fout ensuite un visuel hyper liché, puis telle affaire, puis que ce soit filmé ou pas, comme l'expression la plus simple de ton désir ressemble à quoi? Puis ensuite, s'améliorer. Commence pas par acheter une ring light, hostie, Lancer un podcast. Podcast, c'est un audio. Écoute, deuxième question de Myriam. Quel est le plus grand danger avec la procrastination? Je trouve que c'est une bonne question aussi. Mais c'est que moins on fait les choses, moins on fait les choses. Plus on attend, mettons, pour mes courriels ou mes messages, je sais que, mettons, passer un certain. Il y a un stade où je suis encore en train d'être sur le bord de répondre, puis là, passer une certaine durée de temps, ben là, ça devient gênant. 3-4 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Des fois, puis là, c'est comme. Puis moi, j'ai le défaut de m'en souvenir. Fait que je suis comme. Fait que plus ça fait longtemps, plus c'est inconfortable. Fait que plus on délaisse longtemps un truc, ou plus ça fait longtemps qu'une affaire traîne. Au début, on manque de temps, mais on imagine comment, on visualise comment on ferait telle affaire. Plus ça avance, plus on perd ça, puis justement, on s'habitue à ce que ça soit là, puis ça veut pas dire que c'est moins inconfortable, mais comme, notre cerveau, parce que je disais récemment que les choses qu'on fait pas, notre cerveau, il va penser que c'est un danger, puisqu'on les choses qu'on évite, notre cerveau, il va finir par penser que c'est un danger parce qu'on les évite, il va dire, ben, si on les évite, ça va être dangereux. Fait que là, on a encore plus peur, parce que là, notre cerveau, il associe mais tu fais pas telle affaire, ça doit être assez dangereux. Tu manges pas telle affaire poison, ça doit être assez dangereux. Tu as raison. Bon, mettons que quelqu'un a fait du contenu un bout de temps puis que là, elle a pris une pause, mais là, plus la pause s'étire, plus c'est dur de relancer. Fait que plus les critères pour que ça soit assez bon sont grands intérieurement, plus c'est dur aussi. Mettons qu'on se dit, bon, ben moi, je veux lancer un podcast, puis avoir dès le premier mois 100 personnes abonnées à ma page, puis que j'aille 3000 auditeurs à chaque fois, puis telle affaire. Mais là, plus c'est gros aussi, plus ça va être difficile. Fait que, de se rappeler du partir petit, le danger, je dirais, bon, moins on le fait, moins on le fait. Fait que, comme, de faire le 1, 2, 3 bouts avant, puis de commencer par la plus petite étape, Des fois, les gens sont comme, là, mon plan n'est pas tout fait, je veux faire mon plan avant de le faire, mais comme, aller le plus rapidement possible dans l'action pour débloquer l'action, puis ensuite, ça va comme se dénouer tranquillement le reste. Puis de voir c'est quoi nos réels rêves à nous aussi. Il y a des femmes, des fois, qui sont comme j'aimerais voyager 5 fois par année, mais dans le fond, ils n'aiment pas voyager dans la vie. Comme pour vrai, quand ils pensent, puis ils ça, l'imprévu. Fait que c'est comme peut-être que tu ne veux pas voyager 5 fois par année, tu voudrais offrir ça à ta famille, genre tailler ça. Une autre question de Myriam encore. Est-ce que la technologie aide à la procrastination? Je pense que effectivement, il y a quand même plein de choses qui sont désormais, entre autres, les médias sociaux pour nous rendre accros, les textos, tout ça. Donc, ce qu'on a besoin souvent pour accomplir les choses qui nous demandent plus d'énergie, c'est des moments de deep work où c'est qu'on est dérangé par rien, mais ces moments-là n'existent pratiquement plus pour plein de monde parce que justement, les textos vont rentrer en continu puis qu'ils vont pas nécessairement. Il faut comme choisir d'adapter sa patente pour pas que ça fasse un petit buzz puis un petit truc quand ça rentre. Il faut décider de ne pas être dérangé pour pas être dérangé, sinon on l'est par défaut. Donc, je pense que c'est sûr que c'est ça. Puis en plus,
les internets font en sorte que nos ambitions sont plus élevées qu'avant parce qu'on a accès à vraiment plus de choses qu'avant. Tu sais, avant, on était jaloux du voisin puis sa pelouse. Là, on peut être jaloux de n'importe qui dans le monde à tout moment. C'est comme ce qu'on espère pour notre vie. Tu sais, puis tu sais, on veut performer tout, là, pas juste le travail, mais le couple, la parentalité, la maison, tout. Puis d'autre part, ben, on a des distractions à l'infini. Puis le modèle d'affaires est là-dessus. Là. Quand c'est gratuit, c'est d'où le produit. Dernière question de Myriam. Oui. On sort comment de la procrastination? Mais je pense qu'on l'apprivoise. C'est d'abord comprendre qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est en vigueur. Tu sais, puis des fois, c'est vraiment en le faisant à fond. Tu sais, j'avais une cliente qui s'est rendue compte qu'avant de tourner un live, il fallait que ses cheveux soient lavés. Donc, comme, ben voyons. Tu sais, dans le sens qu'elle porte le même linge depuis 15 ans, tu sais, elle se maquille pas, tout ça. Fait que j'étais comme, là, il faut que tu m'expliques, comme, pourquoi tu penses que tes cheveux, il faut qu'ils soient lavés avant? T'es comme un bébé à la maison, comme, l'organisation que ça te prend pour tout ça est vraiment incroyable. Puis, tu sais, finalement, quand j'étais comme, ben, ça me semble pas, tu sais, ça correspond pas, ça serait que ce que t'as, le reste, c'était comme vraiment une fille vraiment spontanée, puis tout ça. Puis finalement, elle s'est rendue compte qu'elle faisait un hyper focus sur ses cheveux parce qu'elle avait été malade à l'adolescence. Ben, elle savait qu'elle était malade, mais à ce moment-là, elle a perdu beaucoup de cheveux. Puis, ça l'a comme amené dans sa période critique d'adolescence, à comme vraiment hyper focusée sur ses cheveux. Fait que maintenant, c'est comme si c'est la seule partie de son corps qui était comme, sans le savoir, là, parce que c'est avec moi que, tu sais, elle a début quarantaine, là, fait que c'est avec moi qu'elle a réalisé ça, puis tu sais, qu'elle comme, elle s'est pas acheté de linge depuis 15 ans, puis elle est bien à l'aise avec ça, mais tu sais, de réaliser ça comme, ah oui, ok, je suis en train d'hyper focusser sur mes cheveux, ça doit être à cause de cette période-là, parce que ça a comme pas rapport, effectivement. Fait que là, à partir de là, ben, elle a pu décider de, comme, soit effectivement laver ses cheveux, ou encore de vivre cet inconfort-là, ou de mettre une sucre, mais tu sais, de creuser, tu sais. C'est vraiment en creusant sur ça, qu'est-ce qui se passe vraiment, parce que c'est vraiment très improductif de juste se dire, ben là, je suis pas en train de le faire, c'est niaiseux de pas le faire. C'est jamais niaiseux, comme ce discours-là intérieur. Je veux dire, genre, just do it, puis comme, pas d'excuses, puis tout, comme, mais non, mais c'est pas des excuses intérieurement qui sortent, il y a des choses. Est-ce que le projet nous tente plus pantoute? Est-ce que ça nous correspond plus? Est-ce que c'est une zone confortable par rapport à l'étape d'après, puis qu'on a envie d'être plus longtemps dans ce confort-là, puis d'être dans la bienveillance, puis dans l'amour, puis de faire comme, bon, mais qu'est-ce que je choisis de faire avec ça maintenant, au lieu d'être dans le il faut, ou genre, je suis vraiment conne de ne pas faire ça comme tout le monde a des choses comme ça, puis comme c'est pas comme on est des humains parfaitement décents, pareil, puis extraordinaires, puis comme. Puis notre cerveau est fait pour se rappeler de ce qui est incomplet, beaucoup plus que ce qu'il a accompli, puis c'est normal, là, si on finit un examen, on va se rappeler des 3 questions qu'on a manquées, puis pas des 97 qu'on a réussi, tu sais. Fait que c'est normal, mais juste de le savoir puis d'être comme dans le ah, mais ok, je suis encore en train de faire ça, c'est pas grave. Maintenant, qu'est-ce que je décide de faire avec ça? Eh bien, merci d'avoir écouté la vidéo. Et j'ai vraiment hâte de vous présenter ma prochaine invitée qui va être une excellente créatrice d'univers. J'ai bien hâte de vous la présenter. À bientôt. Bye bye!